il est aucune. C'est un peu bizarre, ouais. J'ai du mal à savoir ce qu'il a fait. Gracieux, fougueux. Et il m'a proposé de le suivre pour faire un film autour de l'écriture d'un guide. Je suis très curieux de découvrir ce que tu as fait, vraiment. Je trouve d'avoir mis en valeur la façon dont tu le perçois. Moi, j'étais invité à bord comme observateur et pour faire des croquis dans ces bandes dessinées. Ouais. Chaque page, qui sont mises en couleur, là, avec des textes, à l'origine, ce sont des pages de cette taille-là. Pourquoi ? Parce que, pourquoi une richesse de détails et de précision, on ne peut pas dessiner à cette taille-là. Il faut dessiner en plus grand. Donc, par exemple, cette page-là, c'est pendant le monde du silence, quand les scientifiques étaient à bord, ils remontaient avec des échantillons, ils montraient ça à Cousteau. Là, c'est Simon Cousteau. Ensuite, ils prenaient les poissons, ils les mettaient dans des bocaux. Et Cousteau a eu l'idée de dire aux scientifiques, écoutez, venez plutôt voir les poissons vivants. Et il leur a mis sur le dos un scaphandre. Et il les a emmenés plonger. Ici, là, c'est l'invention du scaphandre autonome. Alors, ça a commencé par des outres en vessie de porc, qui à l'époque égyptienne permettaient à des plongeurs d'attacher des poissons à la ligne de Cléopâtre. Après, il y a eu la cloche de Halley, il y a eu le scaphandre de Klunkert, il y a eu un autre scaphandre plus compliqué, il y a eu le scaphandre à casque, le prieur avec sa bouteille qui lui donnait de l'air en débit continu, et Cousteau a trouvé le système pour pouvoir stopper le débit continu et surtout nager avec un réservoir d'air sur la taille. Et alors, dans les textes là, les enfants demandent mais comment vous avez eu cette idée ? Et alors là, il explique, c'est parce qu'il avait une voiture avec des gazogènes, c'est-à-dire qu'il avait des bouteilles de gaz sur le toit qui alimentaient un carburateur au gaz. Les voitures déjà roulaient sans essence. Voilà. Ici, ça c'est le fameux Jojo le Mérou. Voilà. Qui, pendant les tournages, venait près des plongeurs et faisait la vedette. Ici, c'est en Antarctique que Cousteau a mené avec des enfants pour leur expliquer les. Avec des enfants ? Oui, il a amené des enfants antarctiques. Et c'est grâce à Cousteau que l'Antarctique a été ensuite mise comme patrimoine mondial, réserve mondiale. C'est grâce à lui. D'accord. Donc il a amené des gosses avec lui et il a expliqué ce qui se passait autrefois avec la chasse à la baleine, les baleiniers, etc.
parce qu'il n'y avait pas de pétrole, donc l'huile de baleine, c'était un précurseur pour beaucoup de choses, hein. Donc, il avait une vision en avant. Bon, par exemple, en 1977, ils ont commencé à parler du réchauffement climatique, qui est en fait une mauvaise expression quand on devrait parler de bouleversement climatique. Le réchauffement climatique, les gens croient que l'air va devenir chaud. Non. Le fait que l'air se réchauffe provoque des bouleversements climatiques. J'avais imaginé le retour de Calypso après un accident. C'était l'eau, oui. Et ici, c'est l'équipe Cousteau en Grèce, quand il découvre une épave antique, éclairée par Sous-marin. de la Calypso. Ça, c'est un livre qui retrace un peu mes belles années avec la Calypso. Quand j'ai commencé, là, je suis avec Cousteau. Et puis mon travail dans l'équipe, c'était je plongeais, je faisais des dessins sous l'eau. Là, je suis en train de dessiner le grand requin blanc. Là, je tenais la caméra de temps en temps. Ensuite, je remontais à bord, je faisais des croquis. Et ces croquis servaient à créer ces planches de bande dessinée. Et des peintures, avant que je sois été Albert Falco. Là, j'avais fait toutes les caricatures des membres de l'équipe. C'était une belle époque, on s'est bien amusé. Et j'avais fait cette peinture selon le désir de Cousteau, qui m'avait dit le mieux, ça serait de couler Calypso. Une cinquantaine d'années de belles balades autour de la planète bleue. Et J'ai eu de la chance. Merci d'être là pour ce moment tout à fait particulier qui est le palmarès de la 31e édition de la Fête européenne de l'image sous-marine et de l'environnement. Les hydrogènes qui signifie construit par des milliards de minutes. Gracieux. Des mots qui, comme nous, respirent de l'air et allaitent. Les scientifiques du monde entier se mobilisent avant qu'il ne soit trop tard. Quand on est à Blanchot, un soir, un réclame. Par une petite scientifique exceptionnelle. Immense, recouvert à 80% d'une calotte glaciaire. La vie en Méditerranée. Le plus grand spectacle de la vie sauvage sous-marine. Et qu'on va pouvoir applaudir.